Que l'amour, la joie, la paix soient dans le cœur de chacun. Que Dieu nous bénisse et puis on continue. J'ai été volontaire pour parler ce jour. C'est notre sœur Eva qui m'a cédé sa place. Pourquoi ? Parce que cette semaine écoulée, c'était mon anniversaire. Je viens d'avoir 83 ans. Grâce à Dieu, hein, je suis vivant, nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Et je vais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, mais c'est pour montrer ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que notre Dieu est puissant. Il peut tout. Dans tous les domaines, il peut tout. Il faut le dire, le proclamer. Il faut proclamer sa grandeur, sa bonté. Alors, je proclame, je l'ai dit il y a quelque temps, Dieu me fait rajeunir comme l'aigle. Il vous souvient, bien. Et tout ce qui suit, eh bien, c'est à la gloire de Dieu. Et ce que je vais vous donner, c'est du vécu, vu, lu. Du vécu, vu, lu. Vous comprenez, non ? Alors, on va dire vécu, participe passé de vécu, vivre. Du vécu, du vu, du lu dans la parole. Du vécu, vu, lu. Maintenant, vous saurez ce que c'est. Sur ce, je redeviens sérieux. Et je voudrais mettre ces quelques minutes qui suivent sous l'autorité du verset Osée 4,6. Il va venir ce petit. Sinon, c'est « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ou une autre version dira, peut-être, bon, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Alors, la connaissance, j'arrête là, hein, je n'irai pas plus loin. La connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de ce qu'est l'être humain, comment nous fonctionnons, la connaissance de l'ennemi, du malin, de ses tactiques. Le champ est très vaste. Hein. Notre manque de connaissance est grand. Et la conséquence, c'est que mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Mon peuple, parfois, est prêt à baisser les bras, à abandonner. Et ça se voit dans notre vie. Nous avons, n'est-ce pas, les montagnes russes, des hauts et des bas. On est parfois sur la montagne, merci Seigneur, et parfois on est dans la vallée, au fond du gouffre. Hein? Et c'est arrivé à David, c'est pourquoi je vais vous attirer vers un psaume, le psaume 13. Voilà David qui dit « Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » David peine. David peine en ce moment, mais il appelle Dieu à son secours. On le trouve aussi dans le psaume 25. David se reprend. Il est dans le gouffre, il se reprend. « Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Et psaume 25, 4, 5, suivant, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Mon espérance. Tu es mon espérance, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut, tu es celui qui me sauve. » Donc il appelle au secours. « Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Instruis-moi. » Et Dieu répond. À ce cri, Dieu répond. On le trouve dans le psaume 32. Et Dieu, psaume 32, 8, si je me souviens bien, qui dit
Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voici la réponse. Dieu répond. Dieu répond. Et puis il y a d'autres versets, c'est dans les Proverbes. Dans les Proverbes, il y a d'autres versets qui reprennent cette idée. Je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Par exemple, Proverbe 23, 12. L'as-tu? Voilà. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science ou de la connaissance. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ou encore le Proverbe 8, 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Donc, retrouvons cette idée, recevez mes instructions, laissez-vous instruire par moi. Et Jésus, dans Matthieu 11, 29, reprend ces termes. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Voilà. L'important, c'est de se laisser enseigner par Dieu. L'important, c'est que nous soyons enseignables. Voilà. L'important, c'est que nous avancions avec Dieu, instruits par lui, guidés par lui. Alors, il est possible que quelqu'un se dise, oui, tout ça c'est peut-être bien beau. David appelle au secours, Dieu lui répond, mais David, c'est un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas... Moi, et d'avoir pensée négative sur soi-même. Dieu parle, oui, mais pas à moi, par exemple. Moi, je ne suis qu'un tout petit, tout ça, c'est négatif. Avez-vous déjà eu de telles pensées? Avez-vous déjà exprimé de telles pensées? Voilà, petite question en passant. Parce que si c'est le cas, vous avez mis des obstacles, notamment à l'intimité avec Dieu. Dieu veut vous parler, vous avez dit non, c'est pas pour moi. Donc vous êtes bloqué. Dans la vision qu'a eue Kyria, qu'elle nous a relatée ce matin, eh bien, le sang ne circule pas, il y a des obstacles. Cette façon de penser, malheureusement, c'est un obstacle, un énorme obstacle, que l'on retrouve aussi dans d'autres façons, dans des vœux. Par exemple, je ne serai jamais comme eux, ou bien je serai toujours. Ce sont des paroles négatives, paroles destructrices qui nous emprisonnent. Par nos paroles, nous sommes emprisonnés. Bien, que faire dans ce cas-là? Parce que l'important, c'est ça. Dieu veut nous instruire. Que faire dans ce cas-là? Eh bien, je vais répéter. Certains l'ont entendu, mais d'autres vont l'apprendre. Je vais répéter. 4 R. Premier, remercier le Seigneur. Dans la parole, il est marqué « Soyez reconnaissants ». Je te remercie, Seigneur, de m'avoir rappelé ceci sur lequel tu mets l'accent. Remercier le Seigneur. Deuxième, se repentir. Repentir. C'est important. Ça doit être une seconde nature pour le chrétien, se repentir. Seigneur, je te demande pardon d'avoir eu une telle pensée, d'avoir exprimé une telle pensée. Repentir, ça fait 2. Troisième, renoncer. Seigneur, je renonce à ce que j'ai prononcé. Et important, je le brise au nom de Jésus. Je brise ces paroles. Important. Parce que Dieu est en nous, l'Esprit Saint est en nous, nous avons la force, nous avons la volonté, nous avons le courage. Dieu est puissant. Et briser une parole au nom de Jésus, c'est très important. Ça se passe dans les lieux célestes. 4e R, remplacer, proclamer l'inverse. Alors, je vais répéter pour voir, et puis, mais c'est une façon de retenir, et puis d'entrer dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu. Remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a rappelé. Se repentir. Renoncer, briser au nom de Jésus. Et dernier, remplacer, c'est-à-dire on proclame l'inverse. J'avais dit ceci négatif, je proclame l'inverse. Et puis, si j'ai des versets qui sont adéquats, il faut les prononcer. Parce que la parole doit être prononcée. C'est la meilleure façon. Si j'ai
évoquer la peur, par exemple, eh bien, je proclame « Je ne crains rien, car tu es avec moi, tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens, ta droite triomphante », par exemple. Par exemple, les versets sont nombreux. Ou encore « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel ». La parole doit être proclamée à voix haute. Faisons-le dans notre culte, par exemple, faisons-le, la parole est vivante. Il faut la prononcer, et l'ennemi entend. Et l'ennemi, hop, il prend des coups. Alors, demandez, vous recevrez. Donc, on l'a vu, Dieu veut que nous soyons enseignables. Dieu veut que nous apprenions. Et nous, ma femme et moi, nous étions enseignants. Et donc, nous sommes devenus enseignants, enseignables. Elle est bien bonne, peut-être. Donc, je vais venir en l'an 2000. Ici, je vais vous parler un peu plus précisément de choses personnelles. En l'an 2000, ma femme et moi, nous allons à un séminaire sur les émotions. Sur les émotions. Bon. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais en retraite en l'an 2000. Ma femme devait encore travailler 6 ans. Alors, la première année où j'étais en retraite, sur le seuil de ma porte, je regardais ma femme au volant de la voiture qui partait, elle lui disait « Au revoir, au revoir, au revoir ». Elle allait au travail. Et puis, au bout d'1 an, ma femme a compris que Dieu voulait qu'elle arrête. Hein. Bon. Alors, Dieu parle, mais oui, Dieu parle. Il voulut qu'elle arrête. Il a fallu que j'accepte. Alors là, il m'a bien fallu 2 semaines pour que j'accepte. Hein. Bon. Parce que je ne suis pas plus malin qu'un autre, et puis je résiste aussi. Hein. Je résiste. Dieu parle, encore faut-il comprendre ce qu'il nous dit, puis encore faut-il obéir. Hein. Parfois, ce n'est pas tout simple. Mais enfin, on a compris que Dieu voulait nous diriger vers ces séminaires pour apprendre, pour être instruit. Je pourrais dire, je vais donner un autre exemple. Je repars en arrière. Décembre 98, je suis en retraite depuis 6 mois, et puis je commence à me lasser. Je dis, bon, ça fait 12 ans que je suis baptisé, mais c'est la routine, c'est la vie, on vient au culte, et puis après on repart, c'est terminé. Je commençais à me sentir un peu là. Et puis voici qu'à différentes reprises, je rencontre le verset « Prépare-toi ». Ça y est, merci Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh là là, alors. Ah ben ça y est. Je vais voir Dieu. Bon alors c'est. Donc je vais mourir, hein, c'est clair. Je vais voir Dieu en vrai, mais c'est la mort qui m'attend. Voilà. Dieu a parlé, mais je n'ai pas compris. Il m'a bien fallu 15 jours ou 3 semaines pour que je comprenne que ce n'est pas ça qui m'attendait. La preuve, je suis toujours là. Bon. Voilà. Donc, Dieu parle, encore faut-il comprendre. Alors, il ne faut pas avoir peur de demander, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire exactement ? Gédéon a bien demandé, déposé 2 toisons pour bien comprendre, pour que Dieu puisse lui confirmer ce qu'il lui avait dit. Voilà, c'était un exemple où je ne suis pas allé suffisamment dans l'intimité avec Dieu. Demandons à Dieu des confirmations, c'est tout à fait possible. Et Dieu répond. Donc, ma femme et moi, nous sommes partis à un séminaire sur les émotions. Alors j'apprends alors les émotions, mais je n'y connaissais rien du tout. Hein. J'avais 60 ans. Les émotions positives, négatives, la colère, la jalousie, le deuil, etc. On apprend. Enseignable. Il était dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et alors, l'oratrice avait dit aussi, demandez au Saint-Esprit de venir dans vos émotions. Et vous allez voir, vous allez profiter du séminaire. Bon, après tout, qu'est-ce que je risque, hein ? Je ne risque rien. Donc, le Seigneur vient dans mes émotions. Bon. Alors,
Alors, le point marquant, c'était la dernière matinée, une dame pleure derrière moi. Et puis, elle vient au micro, puis elle dit « Je suis suisse d'origine allemande. » Et ça m'a secoué. Et je viens vous demander pardon pour tout ce que vous avez subi au cours des guerres franco-allemandes. Bon, l'oratrice dit, bon, on vient vous demander pardon, donc ceux qui sont concernés, venez accorder votre pardon. Mais en passant, il faut le savoir, j'ignorais, pour moi, je découvre, c'est tout neuf. Si quelqu'un fait un effort pour venir vers toi, pour te demander pardon, accorde-lui ton pardon, surtout. Hein, Jésus a dit, vous pardonnez 70 fois cette fois. Hein, non. Il ne faut pas dire, oui, je t'ai pardonné depuis longtemps, allez hop, hop. C'est pas ça, hein, c'est pas ça. Non. Bon, maintenant, je peux en parler à peu près correctement, mais à l'époque, tout ça, j'apprends, je ne sais rien du tout. Enseignant, oui, ben, hein, les diplômes, tout ça, du vent, hein, c'est de l'air, hein, c'est du vent. Ça sert pour la vie professionnelle, mais dans la vie, avec nos relations, avec l'intimité avec Dieu, ignorant. Bon, alors, je reviens, je me lève, on est bien 10, 11, ma femme, même nous levons, ma femme était concernée par la guerre, parce que dans le Nord, c'était une zone de passage, hein, on est dans le Nord. Bon, voilà, moi aussi. Alors, en étant debout, on était 10 ou 11, on attend pour aller voir cette dame, pour lui pardonner. Je me souviens d'un événement, j'avais 3 ans et demi par là-bas, donc c'était l'année 44, hein, voilà. Alors, au fond du jardin, mon père, avec des jumelles, regarde un combat aérien. Alors, moi, je vais le voir. Je regarde. Il y a 2 avions. Puis soudain, de l'avion qui est à l'arrière, je vois des flammes, du feu qui sort. Oh, alors, sauf qu'il peut. Je me suis sauvé, je suis revenu vers ma mère, me réfugier près d'elle. Alors, ça, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui ramenait ce souvenir là, quand j'attendais. Et puis, un autre souvenir me revient en même temps, c'est la même époque à peu près. Mes parents m'avaient emmené chacun en bicyclette, moi dans un siège derrière, m'avaient emmené pour aller glaner, pour aller ramasser des épis de blé. Hein. Donc, en principe, on ramassait le blé, on séparait le grain de la balle et puis par un moulin mécanique, on faisait sa farine. Ça, c'est la guerre, hein, ce sont des souvenirs comme cela. Il faut rappeler, pour ceux qui l'ignorent, ça c'est de l'histoire aussi, c'est de l'histoire vivante. Donc nous sommes partis, c'était un peu sur la hauteur de la commune où nous étions, un peu sur la hauteur, parce que c'est plat, le nord est plat, hein, mais enfin, sur la hauteur, et puis on est arrêté, et puis je sens qu'il y a quelque chose. Mon père, ma mère regardent là-bas à l'horizon, 10-12 kilomètres, il y a comme un nuage de poussière qui se lève de la terre. Puis je vois des gros bourdons, des bourdons qui sont là autour. Puis de temps en temps, le bourdon rentre dans le nuage. Et puis il y a des lumières et des éclairs. Alors je comprends que ce sont des bombardements sur les B-52 qui sont en train de pilonner une gare de triage dans une commune là-bas. Voilà. Alors là, mon père a dit, bon, vous rentrez, ma mère et moi, nous rentrons, allez vous mettre à l'abri à la maison. Voilà un souvenir. 2 souvenirs, c'est Dieu qui me rappelle ceci pendant que j'attends pour aller donner le pardon. Bon, je pourrais parler d'autres souvenirs, hein, Je vais parler 1 ou 2 souvenirs de la guerre comme ça, qui viendront à un autre moment. Par exemple, les sirènes. Oh, les sirènes à l'époque. Parce que les sirènes hurlent, ça veut dire
cachez-vous, parce que les bombardiers arrivent. Alors les sirènes, ça, c'était sinistre. Alors quand les sirènes retentissaient, hop, à l'abri, c'était à la cave. On allait à la cave. De jour comme de nuit, en pleine nuit, je me souviens, les sirènes retentissent, on prend une couverture et puis hop, à la cave. Une fois, je me suis éveillé, j'étais dans les bras de mon frère ou de ma sœur, et puis on était à la cave. Je n'avais pas été réveillé spécialement à ce moment-là. Et puis, dans les caves aussi, on creusait de chaque côté. On avait percé les murs pour pouvoir se déplacer dans une cave ou l'autre des voisins. Parce que, en cas d'écroulement de la maison, on pouvait échapper par ces caves. Voilà, souvenir. Voilà ce que je voulais rappeler en passant. Alors, eh bien, mon tour vient auprès de cette dame. Alors, je me souviens ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je me souviens, feu dans le ciel, feu sur la terre, mais au nom de Jésus, je te pardonne. Puis quand je lui dis cela, je m'écroule. On va dire, dans ses bras, presque. Voilà, c'est bien. Et je pleure. Mais enfin, c'est moi qui suis concerné, je suis même pas au courant. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 12 ans que je suis baptisé. Et puis qu'est-ce que c'est? Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout de chacun de nous. Et il a ramené à la lumière une souffrance, une peur, peut-être une haine des ennemis, que sais-je. Pourtant, il est marqué dans la parole, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais alors je ne comprends plus. Mais enfin, j'ai lu il y a quelque temps que la traduction venant du grec devrait dire « toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Parce que dans notre marche avec Dieu, eh bien, on avance, et puis Dieu intervient, Dieu vient, Dieu révèle, Dieu amène des souffrances à la surface pour les guérir. Pour les guérir parce que Dieu nous aime et il veut nous guérir. Dieu nous aime, il veut nous guérir, il veut le meilleur pour nous-mêmes. Alors, bien sûr, séminaire sur les émotions, ce morceau-là, je m'en souviens, mais plus tard, il a fallu prier. Il a fallu prier pour que la guérison vienne, pour que ces peurs, ces souffrances s'en aillent. Le fait de pleurer, pleurer. Alors certains diront, pleurer, c'est une source de faiblesse. Pas du tout. Pleurer, ça montre qu'il y a des souffrances qui reviennent à la surface, justement pour nous en libérer. Pleurer, ça veut dire qu'on est sur la voie de la guérison. Voilà ce qu'il faut comprendre aussi. Mais ceci, je ne le comprends que petit à petit, parce que je remonte ici à l'an 2000. Alors, Dieu s'est occupé de moi, donc, à partir de mes 60 ans. Aussi surprenant que cela paraît, c'est ainsi. Alors, chacun est un cas unique. Chacun de nous est unique. Et Dieu sait, pour chacun de nous, Dieu sait tout de nous. Ce que nous ignorons nous-mêmes, Dieu le sait. Et il amène à la surface, eh bien, des souvenirs pour les guérir. Alors, à ce séminaire-là, comme à d'autres, j'ai appris aussi, parce que je t'instruirai, dit Dieu, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'ai appris aussi que le bébé dans le corps de la maman, le bébé qui ne fait qu'un avec sa maman, le bébé ressent toutes les émotions, et de la maman, et puis de tout ce qui se passe autour de lui, autour d'elle. Le bébé est une éponge. Alors, il absorbe tout ce qui se passe autour de lui. C'est
Je ressens, donc je suis. Pour ceux qui saisissent, ce n'est pas Descartes qui a créé une belle théorie, de belles choses. Descartes qui disait « je pense, donc je suis ». Une belle construction intellectuelle. Mais nous tous, qui avons été dans le corps de la maman, nous tous, c'est « je ressens, donc je suis ». Et ce que l'enfant ressent, eh bien, ça peut venir plus tard, grâce à l'action de Dieu, du Saint-Esprit, il va nous rappeler ce que nous avons vu, vécu dans le corps de notre mère. Alors, bien sûr, il y a ce que l'on dit, puis il y a ce que l'on ressent. Il faut du temps, il m'a fallu du temps pour que de la tête, ça passe au cœur. Mais c'est ce fait-là, l'enfant dans le corps de la mère. J'en ai parlé il y a 2 ans, etc. Si vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, ça devait être à l'Oasis, où j'ai parlé de la vie fœtale. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que Dieu m'a révélé de ma vie fœtale. Mais ce que je vous dis là, ça s'est passé non pas sur des semaines ni des mois, mais sur des années. Sur des années. Ce qui suit maintenant. Parce que, en faisant ce petit message, j'ai compris. Dieu m'avait montré de ci, de là, parce que c'est lui qui dirige par son Esprit Saint. Quelles furent les émotions maternelles dont j'ai hérité? Exemple. Ma sœur m'a dit plusieurs fois, ma sœur est née 4 ans avant moi. Ma sœur m'a dit plusieurs fois, quand je suis né, maman a failli mourir. Alors, ma mère ne voulait plus d'enfants, c'est clair. Parce que la naissance, c'était synonyme de mort pour elle. Alors, l'enfance et la vie, et là c'était l'inverse. Un exemple. Autre exemple, c'est Dieu qui ramène. Une seule fois, ma mère a dit, une seule fois, mais Dieu sait, il me rappelle. Une seule fois, ma mère a dit, après la naissance de ta sœur, j'ai fait de la neurasthénie. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, neurasthénie. Bon. Donc, j'ai hérité dépression. Encore. Je suis né en décembre 40, donc, j'ai calculé, décembre, j'ai été conçu en mars 40. La guerre était déclarée en septembre 39. Donc on ne fait pas un enfant quand c'est la guerre. Donc je suis venu un accident, selon l'expression de l'époque. Et puis le rejet, bien sûr, mais enfin, alors c'est très important, tout cela, j'ai ressenti étant dans le corps de ma mère. Ça fait un beau programme pour l'instant, n'est-ce pas? La vie fœtale, très important. C'est pourquoi j'avais dit il y a 2 ans, quand je parlais, je disais, quand vous voyez une jeune future maman dont le ventre est arrondi, le ventre s'arrondit, priez pour elle. Priez pour elle. Pour l'enfant qu'elle porte, pour la famille, priez, qu'il soit dans la paix, l'amour, priez. Voilà. Alors, je viens de vous donner quelques petits exemples. Ceci, c'est l'œuvre de guérison, de restauration de Dieu dans ma vie, c'est un exemple. Et Dieu peut tout pour chacun de nous. Dieu sait tout, Dieu peut tout. Dieu est lumière. Et il amène à la lumière ce qui est plus profond de nous, ce qui est enfoui, qui est refoulé, ce qu'on ignore, ce qui s'est passé durant la vie fœtale, on l'ignore. Mais Dieu sait tout. Et Dieu, il nous aime et il veut nous guérir. J'ai encore un petit exemple qui m'est revenu ainsi quand Saint-Esprit décide. J'avais 5-6 ans, alors j'ai revu, j'ai été assis sur une chaise, j'étais en culotte courte, dans la cuisine, il y avait ma famille. Je pleurais parce que j'avais du sang sur les 2 genoux, j'étais tombé. Donc, je pleurais. Et puis, mon père est venu et m'a dit,
Un homme, ça ne pleure pas. Quel mensonge! Mais quel mensonge! Mais le pauvre, il a répété ce qu'on lui avait dit, c'est pareil. C'est pareil. Alors, mon cœur était, 5-6 ans, je ne sais, j'étais déjà fermé. Un tour. Mais alors là, c'est fermé à double tour. Alors là, terminé. Alors là, les émotions, terminé. Je ne ressens plus rien. Je regarde, j'assiste. Je suis spectateur de la vie des autres, de la mienne. Je regarde les émotions terminées. Si tu n'as pas d'émotions, tu es mort. Parce que nous avons des émotions. Bon. Mais on m'a dit, il faut savoir les gérer. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer tout ça? J'apprends, je ne connais pas. Non, eh bien, les émotions, nous sommes vivants, nous ressentons des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais les émotions ne doivent pas diriger notre vie. C'est cela. Hein. Notre vie, vie, volonté, intelligence, émotions. Les émotions ne nous dirigent pas, elles ne sont pas en premier. Voilà à peu près ce que signifie gérer ses émotions. Voilà. Alors, il y a une petite phrase que je voudrais vous donner pour vous reteniez. Dans la relation d'aide, on dit « Celui qui est blessé blesse les autres, celui qui est guéri guérit les autres. » Alors retenez surtout la seconde ligne « Celui qui est guéri guérit les autres. » Et Dieu me guérissait. Je ne me rendais même pas compte, il m'a fallu du temps pour comprendre. Ici, ça a l'air simple, mais c'est sur plusieurs années. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je suis complètement, n'est-ce pas, complètement libéré, guéri, restauré, mais on avance. Bon, on avance. Et je voulais vous parler de tout ceci pour vous montrer ce que Dieu peut faire dans nos vies. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu nous aime, Dieu veut nous guérir. Nous guérir pourquoi? Pour guérir les autres. Dieu veut nous guérir, eh bien, pour qu'on entre dans ses plans. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de le laisser nous enseigner, nous instruire, nous conduire. Dieu nous demande de lui faire confiance. C'est lui qui dirige, qui guérit. Et il le fait avec amour, avec tendresse, avec douceur. La souffrance va remonter à la surface. Oui, elle sort. On la nomme, c'est important. Quand on était dans le corps de notre mère, on a ressenti quelque chose, et c'est évident qu'on ne peut pas le nommer, mais adulte, quand Dieu ramène la surface, on peut nommer. Et dès l'instant où on nomme la souffrance, bon, la guérison vient. Qu'est-ce que Dieu nous demande? D'avoir un cœur ouvert. Un cœur de chair, un cœur sensible à son amour. Parce que si on a bâti un mur, l'amour de Dieu ne peut atteindre notre cœur. Il ne peut l'atteindre. Si on a une carapace, l'amour ne peut nous toucher. L'amour de Dieu. Je vous cite une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Beaucoup ont des dons et des talents cachés dont ils ne connaissent même pas l'existence. C'est uniquement quand leurs cœurs sont brisés qu'ils peuvent être libérés de leurs inhibitions pour révéler ces dons cachés. Dieu veut que ce mur, cette carapace, saute. Dieu veut nous donner un cœur de chair. Et on le trouve dans Ézéchiel 26 ou 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà ce que Dieu veut. Pourquoi? Pour nous guérir. Pourquoi? Pour nous faire avancer dans ses voies. Pourquoi? Pour que nous soyons ouvriers avec Dieu. J'en termine.
Voyant la foule, Jésus est ému de compassion. Comme des brebis qui n'ont point de berger, il les voit. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. N'est-ce pas un beau programme ? N'est-ce pas un beau programme ? Eh bien, voici ce que Dieu demande à chacun de nous. Il nous guérit, il nous relève pour que nous soyons ouvriers dans sa moisson. Et on ne peut qu'être reconnaissant envers celui qui nous a créés, qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous, et que nous soyons ouvriers dans sa moisson. Je termine par une petite prière. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, donne-nous un esprit de bonne volonté. Que nous te laissions nous instruire, que nous te laissions toucher nos cœurs. Et s'il y a une carapace autour de notre cœur, Seigneur, eh bien fais sauter cette carapace. Donne-nous un cœur de chair. Guéris-nous. Remplis-nous de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta force. Et fais-nous des ouvriers qui entreront dans ta moisson. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Merci Yves. Le chemin que Dieu fait dans nos vies. Je voulais juste rajouter quelques petites choses qui me sont venues quand tu parlais. C'est important de rester attentif aux mauvaises semences qui ont pu être mises dans nos vies par des paroles, par des choses comme ça. Il faut être attentif. Mais ce qui est très très important, c'est de ne pas faire de l'introspection. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est aux commandes de tout ça, de tout ce cheminement. Et des fois, on veut faire par nous-mêmes et du coup, on se regarde le nombril et on se trouve même des problèmes. Ce qui est important, en fait, c'est Dieu, il connaît l'ordre et l'importance des problèmes. Il y a des problèmes qu'on trouve gros dans nos vies. Pour ma part, il y a des choses que j'aurais vraiment voulu régler, machin. Je trouvais ça important. Et quand on laisse les commandes à Dieu, lui, il peut régler quelque chose qui vous semble anecdotique, mais lui, il sait. Et Dieu, il nous connaît mieux que même la science et que ce qu'on peut apprendre. Donc, que ça soit Dieu qui soit aux commandes de la restauration. Vous savez, quand on restaure une voiture, par exemple, enfin ça me touche, il y a un ordre à faire. Si on commence par un truc, il y a un ordre, le mécano, il sait. Et c'est comme dans les réglages, si on règle un dérailleur de vélo, si on s'y prend à l'envers, en fait, il faudra refaire 4 fois les choses. Et il y a une sagesse de Dieu, donc il faut être attentif à ce que Dieu nous révèle pour nos vies, et c'est important, et la restauration de nos émotions, des choses inconscientes et tout, c'est important, mais c'est important que ce ne soit pas nous qui soyons aux commandes, parce que des fois, on fait du travail pour rien, et voilà, que Dieu reste aux commandes de ce chemin. Et je trouvais que c'était important aussi de le dire, si tu veux. Mais vraiment, voilà, c'est très important. Et puis, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous, on peut parler de nos chemins, et c'est important. Et on nie pas l'action de Dieu dans nos vies, mais Dieu fera peut-être autrement avec nous. Ce qui est vraiment important, et moi, ce matin, je sentais vraiment qu'on fasse les choses par l'Esprit. Vraiment par l'Esprit. Et voilà, j'aimerais vraiment vous laisser ça comme un petit plus par rapport à ce que tu as dit, qu'on soit vraiment ouvert, que peut-être la seule chose qui nous empêchera d'avancer, de grandir, c'est nous. Parce que Dieu, il nous viole pas, il nous impose pas la guérison, il nous impose pas sa manière de voir. Il est là, il nous parle, peut-être il est désespéré de nous voir si aveugles, et voilà, mais le seul empêchement qu'il va y avoir dans la vie, dans notre vie et puis dans la vie de l'Église, c'est si on veut rester sourd à sa voix. Donc voilà, restons attentifs à sa voix, mais c'est important qu'il guérisse ce qu'il veut. Et s'il veut guérir les émotions, moi j'ai beaucoup aimé aussi, parce que des fois on prend une parole, on dit « tout est accompli ». Ben oui, tout est accompli, mais est-ce que tout est accompli dans ma vie ? Enfin, les choses sont aussi en cours. On voit bien qu'il y a
Il y a des fois des problèmes, mais Dieu, il est capable de répondre à nos questions et qu'il le fasse vraiment. Tu voulais rajouter quelque chose, Janine? Mais rapide, hein? Oui, on a parlé des émotions. Et Dieu nous a donné des émotions. Elles ne doivent pas en effet guider notre vie, mais elles sont des signes quelquefois qu'on a besoin d'une guérison de quelque chose. Ça d'une part. D'autre part, on peut ressentir des choses qui viennent d'un héritage. Alors, j'ai déjà partagé ce que je vais dire, mais pas à tout le monde, je pense. Un jour, on va au regard de la présentation d'un film au cinéma. Ça s'appelle, on vient de le passer il n'y a pas très longtemps à la télé pour une énième fois, ça s'appelle Joyeux Noël. Vous le connaissez peut-être, c'est la guerre 14-18. Il y a les combattants français, allemands, écossais qui sont là sur le terrain. Le jour de Noël, la veille de Noël, il y a quelqu'un qui commence à jouer un peu de la musique et se disent c'est quand même, voilà, c'est Noël. Et il y en a qui commencent donc à se lever en se disant est-ce qu'on va pas me tirer dessus? Et puis petit à petit ça s'amplifie. Ils arrivent même à arriver, certains avec un gâteau pour offrir aux autres. Alors je suis à la présentation de ce film, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'ai commencé à sentir une douleur physique au niveau du cœur, mais c'était une angoisse, une douleur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et ça m'a refait ça, d'ailleurs, plusieurs fois, mais moins fort. Mais j'ai compris. Mon mari Yves disait que c'était la région du Nord. Mon papa est né en 1914. La guerre a été mon papa est né en 1913. La guerre est déclarée en 1914. Mon grand-père paternel est parti à la guerre et j'ai été convaincue de toute façon qu'il était là à cet endroit-là. Parce que ensuite, d'ailleurs, les Français qui avaient parlé, qui avaient fêté un peu Noël avec les ennemis, on les a tous envoyés. C'est affreux, on les a envoyés à Verdun et mon grand-père paternel, de toute façon, est mort en Verdun en 1917. Alors, vous voyez la souffrance, et en même temps, la souffrance de ma grand-mère qui s'est retrouvée avec 4 enfants, mon papa étant le plus petit, tout ça. Donc, tout ça générait beaucoup de douleurs, de souffrances dans la famille. Et alors, c'est aussi pour comprendre qu'on a des douleurs, des souffrances qui viennent des héritages, qui ne sont pas de nous, mais ça passe à les générations, tout ça. Le peuple arménien, on a fait pas mal de séminaires avec Anne-Marie Sirakorzian, mais il y a... Voilà, et il continue encore à souffrir. Vous voyez tout ce qui se passe. Eh bien, il y a des souffrances comme ça qui se transmettent de génération en génération. Alors, quelquefois, il faut demander au Seigneur pourquoi. Voilà, il faut être très sensible à nos émotions. Les émotions, quand elles sont démesurées, quand on ressent quelque chose, on se dit, mais c'est pas normal. Donc, Seigneur, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? C'est important. Voilà. Voilà. Qui est dans 2 Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bon dimanche.